Bon et bien bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de ma dernière acquisition, une Rover 827 vitesses de 1989. Bon, pour tous les roveristes, je ne la présente pas. Pour les autres, écoutez, comme promis, on va en faire le tour. Elle est dans un état relativement correct, mis à part certains détails dont on pourra se rendre compte par la suite. Mais c'est un véhicule qui est pas trop mal conservé. Elle a 145 000 km. L'intérieur cuir, bien sûr. Elle n'a pas les sièges électriques à l'arrière, donc c'est pas encore la finition la plus luxueuse. Les boiseries sont en excellent état, comme le cuir et l'intérieur d'ailleurs. Voilà, on en fait le tour. À l'arrière, sur le haillon, j'ai un petit problème pour l'instant. La serrure ne veut plus se fermer. Elle reste toujours en position ouverte, donc elle ne verrouille pas le haillon. Donc il va falloir que je creuse ce petit souci. Et puis c'est pareil, ici au niveau de la serrure, la clé elle ne tourne plus dedans. Donc à mon avis, il y a un point à reprendre de ce côté-là. Vous pouvez aussi observer qu'il me manque les deux petits caches des vis du béquet. Pour le reste, niveau carrosserie, c'est très propre. Voilà, on va pas se plaindre, hein. C'est dans cet état-là, on en trouve, mais relativement rarement. J'ai pu remarquer que les baguettes latérales apparemment auraient été repeintes en noir. Ça n'a pas été très bien fait d'ailleurs, ceci dit. Mis à part ça, écoutez, le moteur fonctionne bien sûr, les freins aussi, l'embrayage aussi. La seule chose qui ne fonctionne pas dans l'habitacle, c'est le toit ouvrant. Donc je ne sais pas si c'est le moteur ou autre chose, je regarderai ça après. Peut-être un fusible à vérifier, mais je ne pense pas. Voilà, donc niveau rétroviseur, on a aussi une petite retouche peinture. Et je crois avoir vu de l'autre côté une petite bosse au niveau d'une des portes. Mais bon, c'est pas très flagrant. C'est ici là. Mais on la voit pas là, on a un tout petit renflement. Voilà. Que dire d'autre? Cet après-midi, j'ai attaqué un petit nettoyage du compartiment moteur. Voilà, excusez-moi pour la difficulté de l'ouverture. J'ai tout nettoyé, j'ai commencé à nettoyer au pinceau et à l'essence. Parce qu'il était vraiment cradouille. Voilà. Pour les puristes, on remarquera que a été rajouté une calandre de série 2 qui vraiment fait tâche. C'est vraiment pas beau. Donc ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont peut-être percé le capot pour pouvoir la fixer. Donc on verra si je l'enlève ou pas. Mais bon, moi ça me plaît pas du tout. Pour le reste, j'ai le silencieux arrière d'échappement à changer. Et puis voilà, je vais l'emmener chez le garagiste pour la distribution et toutes les courroies, changer les fluides bien entendu. On reprend les bases, hein, on change rien. Et puis normalement, c'est prévu que j'aille faire un petit road trip direction Bretagne pour rencontrer à nouveau le jeune homme qui m'a acheté la 2600 VDP que j'étais allé chercher du côté de Limoges. On a prévu de se faire une petite rencontre tous les deux, 827 vitesses, 2600 Vandenplaats du côté de la Bretagne. Voilà, donc si certains d'entre vous possèdent un cache-moyeu sur une jante de vitesse, écoutez, je suis preneur. Hein, je crois que j'en ai vu une paire sur internet, j'ai déjà contacté la personne, j'attends la réponse. Voilà, sinon je suis vraiment relativement content de cet achat, elle est vraiment propre et belle. J'avais prévu en 2020 de ne pas racheter de Rover, c'est raté, une en janvier, une en février. Si ça continue comme ça, je vais avoir des problèmes avec ma femme. Voilà,
Donc bah écoutez, la suite au prochain numéro et je vous dis tous à bientôt.